Hello, dans ce direct, ce soir, je vais vous apprendre comment créer votre personne idéale, la personne de vos rêves. Donc ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore, ou bien en même temps, je vous expliquer comment recréer votre personne spécifique. Mais c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas encore de personne spécifique, qui désirent manifester l'amour, trouver quelqu'un dans leur vie. Bonsoir, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Je partage avec vous sur cette page des affirmations positives et des vidéos pour vous aider à comprendre le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous et de créer votre réalité souhaitée et de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé, on vous avait interdit de même y rêver. Alors j'attends que tout le monde arrive. Bonsoir. Non, je suis pas à l'heure. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je suis là. Pour moi, c'est un plaisir. J'adore faire des vidéos pour vous, mais c'est aussi entre guillemets un effort. Je le fais avec plaisir, évidemment. Personne ne me force. C'est moi qui ai envie de partager toutes ces lois avec vous pour vous aider à manifester ce que vous désirez. Mais bon, si je ne suis pas à l'heure, ne m'en voulez pas. Je fais toujours de mon mieux. Ce qui compte, c'est que je suis là le mardi, le jeudi et le samedi. Et je m'y tiens, je ne lâche pas, d'accord? Donc, juste, voilà, si je suis en retard, je suis en retard. Voilà, je ne vais pas faire autrement. C'est déjà bien que je suis là. Maintenant, je vais commencer avec le thème. Alors, attendez, parce que j'ai reçu un code. Alors, mon fils qui joue, donc il va bientôt apparaître pour demander le code. Et ça va couper notre direct. Ça ne m'arrange pas. On va rien dire, ce n'est pas grave. Alors, créer la personne de vos rêves, c'est tout à fait possible. Alors, comment vous allez faire? Vous allez d'abord l'imaginer dans votre tête. Donc, maintenant, si je vous dis, ou alors si vous êtes entre amis, souvent entre amis, avant, je ne sais pas si vous le faites encore, on déconnait, on dit, ou alors on rêvait sur l'homme idéal, hein, le mari idéal, l'homme idéal. Alors on riait, on disait pour toi c'est quoi l'homme idéal? Et puis l'autre elle disait autre chose, et parce que chacune, nous sommes toutes différentes, n'avons pas la même idée de ce que c'est l'homme idéal. L'amour, etc., une relation idéale. Une autre femme va vouloir autre chose, une autre va préférer d'autres choses, et voilà. Par exemple, pour une femme, une telle personne sera l'homme idéal pour elle, mais pour une autre, pas du tout. On se comprend, d'accord? Donc, premier exercice, vous allez vous mettre dans un état comme méditatif. Mais ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'ordonner. Vous vous souvenez, j'en ai encore parlé aujourd'hui dans le podcast, j'en ai parlé dans un autre direct. Il vous suffit d'ordonner à votre subconscient, ou alors de dire à votre esprit, écoute, maintenant on va essayer de se mettre dans un état comme si nous allions dormir, juste avant de nous endormir, et donc on va un peu se calmer, se concentrer sur l'instant présent. Il suffit de dire ça, hein, c'est bon, il n'y a pas besoin de commencer à attendre 2 heures en méditation. Pas besoin, c'est très simple. Vous ordonnez encore à votre subconscient de se calmer et de vous mettre dans un état méditatif. Méditatif ne veut pas dire sommeil, ok? S'endormir durant une méditation, c'est pas une bonne idée. C'est mieux de rester consciente pour pouvoir justement travailler l'imagination. Alors, vous allez faire ça, et puis après, vous allez commencer à rêvasser. Vous savez, lorsque les enfants rêvassent, ou alors vous, parfois, ça vous arrive, nous faisons tout ça. On rêve comme ça, on est ailleurs. On est là, mais on pense à certaines choses. C'est ça. Vous allez commencer à rêvasser. Et vous dire, tiens, qu'est-ce que ce serait pour moi l'homme idéal, hein? Eh bien, vous pouvez commencer à, si vous avez envie, parler de son physique. Donc vous allez commencer à imaginer, ah il est grand, ah il est petit, parce que encore, ça dépend des goûts et des couleurs, comme on dit, hein, dans la vie. Nous avons tous des goûts, des idées différentes sur ce qu'est l'homme idéal. Donc certaines, j'entends mon fils qui m'appelle, alors je ferme les yeux, ça m'énerve déjà. Ça m'énerve. Ah ouais, là, ça m'énerve. Annulez, tout va bien. Enfin bref, donc je vous ai cassé la méditation là, c'est pas grave. Et donc, il est là,
Attendez 2 secondes, puis je recommencerai après, d'accord? 783 822. Quoi? 783 822. Code de vérification. Ouais. Eh ben vas-y. 783 822. Tu vas recevoir un nouveau code. Mais c'est celui-là. Parce que Je viens juste de le recevoir, doucement. 700. 700. Je vois plus maintenant. 83 822. 820, doucement, on va pas tomber. 783 822. Bah, tout le monde connaît ton code maintenant. 783 822. C'est la vie de famille, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on recommence. Sacré Léo. Ouais, t'as vu, lui dit. Ah, mon mari qui lui dit, tu peux pas l'embêter. C'est pas grave, je lui ai déjà dit qu'il pouvait. Quand même, priorité à mes enfants, quand même. Allez, c'est pas grave, hein. Ouais, sacré Léo. On recommence. Donc, la personne idéale, l'homme de vos rêves, la femme de vos rêves, je sais pas ce que vous voulez, moi. Elle est grande, il est grand, charismatique, sportif. Moi, je m'en fous personnellement. Je suis pas tellement emballée par les sportifs trop musclés. Vous voyez, il y a des femmes qui adorent les hommes musclés. Il y a des femmes qui n'aiment pas. Il y a des femmes qui aiment les hommes bien non. Voilà, c'est à vous de voir ces personnes. Donc vous allez commencer à décrire dans votre tête. Non, il revient. C'est quoi le code? Je sais pas. Normalement. 738, vous vous souvenez vous les filles? C'est quoi le code? 738. Purée, j'ai oublié. 822. Je peux pas bouger ou sinon je vais perdre le live. Attends, minute papillon. Attendez, ça va être coupé 2 secondes. Ah voilà, 783, 822, elles l'ont toutes retenues, sauf moi. Parce que moi, je voulais me concentrer sur le direct. Voilà, tout le monde l'a retenu. 783, 822, Léo. Merci. Merci à toutes pour votre aide. Merci les filles, je vous kiffe. Je vous adore. Merci. En plus, je l'ai répété 10 000 fois. Hein. 822 à la fin. Ouais, on va y arriver. On va y arriver. À mon avis, on veut pas qu'on ait l'homme de notre vie ici. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose dans l'air. On veut pas, on veut pas. On n'a pas le droit de rêvasser. Voilà. Ça, c'est la Matrix. Ça, c'est la 3D qui veut nous empêcher de créer notre homme idéal. Ah là là là. On recommence. Allez, on recommence. Désolée pour celles qui regarderont en replay, mais c'est ça, comme il disait, je sais plus qui, sur TF1, c'est les aléas du direct. J'entends mon mari qui fait « Allez Léo, ça suffit !» Il peut venir. Attends, j'arrive. S'il faut, je recommence le direct à 0. Parce que ça commence à chauffer. Je vais expliquer qu'il peut venir parce que c'est sur mon téléphone que les codes arrivent. 2 secondes. Il peut venir, hein? Les hommes. Moi, ça me dérange pas. Bon, j'arrive. Mais oui, qu'ils viennent. Minute. Désolée. Je suis désolée. Alors, je lui ai dit qu'il pouvait pas venir, il viendra pas. Je dis mais il peut venir. Aïe aïe aïe. On va changer ce système-là. Hein. Mais c'est pour moi, il veut pas me déranger pendant mon direct parce qu'il sait que ça se fait pas. Donc voilà, mon mari a raison. Mais moi j'ai mal au cœur pour le petit parce que les codes ils viennent sur mon téléphone. Il est en vacances, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin bref, on recommence. Et donc créer l'homme idéal. Purée, c'est pas possible. Créer donc l'homme idéal. Donc vous allez imaginer
Tiens, comme si vous parliez à votre meilleure amie ou à votre sœur ou je sais pas qui, à qui vous racontez votre vie, avec qui vous aimez déconner, rire, etc. Ou vous imaginez que vous racontez à Val. Alors, vous allez dire, purée, l'homme idéal pour moi, c'est un grand, brun, yeux verts. On va l'imaginer comment? Cherchons. Moi, mon mari, les grands, bruns, yeux verts. Je l'ai déjà, mais je vous explique. Grand, brun, yeux verts, charismatique, gentleman. Alors vous commencez à... Il est sportif, tout ce que vous voulez de votre futur mari, de l'amour de votre vie. Vous pouvez vraiment le créer à votre mode, vraiment comme vous voulez. Vous pouvez avoir l'homme que vous désirez. Donc vous allez commencer à l'imaginer. Dire oui, tiens, qu'est-ce qu'il aurait comme qualité? Oh, il serait gentleman. Parce que moi j'aime bien les gentlemen. J'aime bien un homme. Moi j'aime les hommes. Tu vois l'homme très charismatique, gentleman. Voilà, ça c'est mon idée par exemple. Après, vous rajoutez les qualités. On peut dire généreux. Mais s'il est gentleman, il va être généreux, il va vous offrir des cadeaux. Toujours aimer offrir des cadeaux si vous avez envie qu'on vous offre des cadeaux. Il aime voyager, ça c'est bien aussi. Vous pouvez dire, je sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Il est indépendant ou il est pas indépendant. Il a un bon salaire, pas bon salaire. Vous pouvez même choisir s'il gagne bien sa vie. Donc l'idéal serait un homme qui gagne déjà bien sa vie. Mais s'il gagne pas bien sa vie, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça, du sur-mesure, Nathalie. Nous pouvons le faire. Drôle, ah ça c'est beau, gentleman, généreux, drôle. Ça j'aime bien, drôle aussi. Avec un sens de l'humour. Oui. Romantique. Allez, un peu de romantisme. Millionnaire. Attentionné. Câlin. Voilà. Margui l'a dit, il existe déjà dans ma réalité. Ben, c'est parfait, bravo. J'allais dire riche. Riche, pourquoi pas? Bien sûr. Drôle, oui, romantique. C'est ça. Et donc, vous allez vraiment l'imaginer dans votre tête, le genre de physique que vous aimeriez, le genre. Et je vous assure que l'idée va vraiment vous venir. Vous allez avoir plein d'idées. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle existe quelque part. Vous ne l'inventez pas. Vous comprenez? Vous ne l'avez pas inventé, ça veut dire qu'il y a une ligne de vie, une vie parallèle, bonne nouvelle, où cet homme-là, il existe et il vous attend. On va dire que c'est votre âme sœur, c'est votre idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, lorsque vous allez faire ça, c'est un truc de fou. Après, une fois que vous l'avez imaginé, vous allez l'écrire. Donc, vous savez, moi j'aime écrire, hein, j'adore. J'aime vous faire travailler, j'adore vous faire travailler. On retourne à l'école, les devoirs avec Val. Donc maintenant c'est les devoirs avec Val, il y avait les devoirs à l'école, mais les devoirs avec Val. Et puis il y a les leçons, d'accord? Donc vous allez écrire. Il aime cuisiner, il aime faire plaisir, je suis sa priorité, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimeriez chez un homme. Et moi, je vais vous donner un truc. Le truc, c'est ça. Le truc, c'est tout ce que vous avez détesté chez vos ex, vous allez le noter. Tout ce que vous n'avez pas aimé, tout ce qui vous a vraiment dégoûté, quoi. Tout ce que vous n'aimiez pas chez votre ex, par exemple, il ramasse pas ses affaires, eh ben celui-là, il ramasse ses affaires. Comme mon mari, et jamais en 30 ans de mariage, enfin, 30 ans qu'on se connaît, c'est pas encore 30 ans de mariage. Ça fait 30 ans maintenant, au mois de mai, qu'on se connaît. Eh bien, depuis 30 ans que je le connais, on s'est vite mis en ménage, comme on disait à l'époque. On a vécu ensemble. Eh bien, j'ai jamais vu une chaussette traîner. C'est un maniaque. Ça veut dire que quand il passe à la salle de bain, on ne voit pas qu'il est passé. Je vous dis que j'ai l'homme idéal. J'avoue. Je le reconnais, merci. J'ai bien manifesté celui-là. Hein. Une belle manifestation. Et parce que quand j'entends les autres autour de moi, ils disent ouais, il laisse traîner ses affaires. Je connais pas, moi je vois pas de chaussettes dans la chambre, jamais, mais jamais. Il ramasse, hein. Voilà. Mais sa maman l'a bien éduqué. Hein. Franchement, bravo maman, bravo belle maman. Il sait faire à manger s'il faut, il sait nettoyer s'il faut, il sait tout faire. Moi je dis toujours, mon mari c'est un homme à tout faire. C'est sérieux.
Il est honnête, il est loyal, il est fidèle. Ben ouais, j'ai vraiment bien manifesté. Il boit pas, il sort pas. Voilà, très travailleur. C'est ça. J'ai l'homme idéal. Toi aussi, tu as l'homme idéal. Mais c'est beau, Fanny. Eh bien, nous l'avons manifesté. D'accord. Je dis pas qu'il était l'idéal toute ma vie, hein. Je dis pas qu'il n'y avait pas des hauts et des bas. D'accord. Oui, bravo, Belva. Moi, elle l'a bien dressé, elle l'a bien. Et donc, vous allez écrire toutes ces qualités de cet homme idéal. Vous allez mettre tous les défauts de vos ex pour dire ah ça je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ok. Donc vous allez écrire le contraire de tout ce que vous voulez plus pour ne plus le manifester. Hein. Donc par exemple si le gars il rotait, mon mari ne rote jamais. J'ai jamais entendu roter en 30 ans. Mais nous on est très pudiques entre nous, on fait très attention. Moi je fais attention, il fait attention. Je trouve que ça gâche le romantisme après, ça gâche quand il y a trop de je veux bien qu'on soit cool et bien entre nous, ben je juge pas les gens, faites ce que vous voulez hein. Mais jamais il a roté devant moi ou autre chose. Jamais, 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 mais jamais. Parce que moi je supporte pas ça en fait. Ça je serais là, oh mon Dieu. Ah. Ouais, tu fais la liste des défauts et tu l'as brûlé. Bravo Karine. Mais alors tu écris le contraire. Ouais, je donne des exemples pour vous donner. Ouais, non, il rote pas. Donc, il est très poli, il sait se tenir. Quand même. Gentleman, un gentleman, il rote pas. Je déconne. Oui, non, pas de flatulence. Eh ben, en 30 ans que je connais mon mari, vous me croyez ou me croyez pas, c'est la vérité, c'est ça, c'est le respect. Il n'y a jamais eu, jamais, 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 je ne l'ai entendu ou senti une odeur désagréable. Mon Dieu. Ah ouais, parce que quand j'entends des trucs, je suis, oh, maintenant ils font pas ça quand même. Mais moi ça c'est 4 divorces. Non, non, tu rôdes devant moi, tu flatulences là en ma présence. Moi c'est fini, je sors de la maison, c'est plus possible. Ah non, ça casse tout le charisme du gars, quoi. C'est comme une pièce là qui, vous savez, les Lego quand ils tombent. Donc t'as le beau truc, le beau château, puis tout à coup il y a tout qui tombe. Ben c'est ça. Donc le beau mec, machin et tout, ça ferait, vous savez. 30 ans, tu as tout. Ah, trop chou. Ah, il faut rire, écoute. Je vous donne des exemples, je suis gentille. Alors, vous allez écrire tout ça. Puis après, vous allez commencer à transformer quelques phrases. Donc ça, c'est encore l'histoire de votre vie. Je vous en ai parlé dans un autre direct. Si vous n'avez pas vu, allez le retrouver. Je sais pas où il est. Il est sur YouTube, il est ici. Enfin bref. Ça casse tout le charme, hein, Fanny. On est d'accord. Les mecs, ils pètent souvent. Ben, pas mon mec, hein. Non, non, non. Mon mec à moi. Élégance, distinction, toutes les circonstances, c'est ma devise. Mais oui, tu te rends compte, mais bien sûr. Mais moi aussi, je fais attention. Tu vois, je suis pas... moi aussi, quand même. Les deux, quoi. Enfin, on s'en fout. Ça, c'est ma life, c'est ma vie privée, mais je vous explique pour vous donner des idées. Par exemple, donc, tout ce que vous avez testé, si votre ex ne vous donnait pas assez d'attention, bah, vous allez dire qu'il vous donne beaucoup d'attention. Et donc après, vous allez transformer ça, mon mari, ou mon compagnon, ou mon gars, ou mon mec, ou mon chum, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous. Vous savez pas comment il s'appelle. Vous allez donc le créer. Et vous allez commencer à affirmer que vous êtes avec cette personne-là. D'accord? Vous allez dire, mon mari est un homme, il est beau, il est brun. Comme si vous parliez à une copine. Et vous allez vous amuser à faire ça, comme un jeu. Parce que n'oubliez pas, c'est le jeu de la vie ici. Hein. Il faut rien prendre au sérieux. Rien n'est sérieux en fait. Si vous comprenez la manifestation, il n'y a rien de sérieux. Faut pas tout prendre au premier degré. On se lâche. Et alors on déconne dans notre tête, vous imaginez. Donc tout ce que vous avez écrit, vous allez vous en souvenir évidemment, parce que c'est l'homme idéal. C'est l'homme de vos rêves. Et donc, vous allez dire, ah, t'as vu, il s'habille comme ça, il se tient comme ça, tatati, tatata, ça dépend vos goûts, hein. C'est un sportif, il est toujours habillé, voilà, mode sport, parce que c'est un sportif. Il mange sainement, si vous voulez quelqu'un qui mange sainement. Si vous êtes végétarienne, ben, il est végétarien, comme moi. Vous allez vraiment, voilà. Mais alors, après
ce processus, donc vous allez commencer à affirmer ça souvent. Vous pouvez même commander à votre subconscient, j'en ai parlé aujourd'hui dans le podcast d'aujourd'hui et dans un direct l'autre fois, vous pouvez même commander à votre subconscient de vous l'amener. C'est allez subconscient, emmène-le-moi plus vite. Il est là, mais bien sûr il est là. Et vous allez affirmer, il est là, nanana, nanana. Oui, on crée un Sims, c'est ça. Mais votre Sims idéal. Si vous aimez qu'il fasse de la moto, il fait de la moto, vous allez faire de la moto ensemble en Harley Davidson. Alors là, c'est fini, vous reconnaîtrez plus personne. Il fait de la guitare, mais il fait de la guitare. Faites ce que vous voulez, il fait de la saxophone, je sais pas moi ce que vous voulez, piano. Moi j'adore le piano, donc ouais, ça m'aurait pas déplu, tiens, mais bon, ça va. Parce que je vais pas dire que je vais faire comme Foresti, à un moment donné, tout ce que vous aimez au début, après ça vous énerve, hein, avec sa guitare, enfin, ça peut être fatigant à la langue tous les jours de l'entendre. Répéter. Oh là, je déconne aujourd'hui, mais ce que je vous dis, c'est puissant. Même si je le dis avec humour, même si, voilà, c'est très puissant ce que je vous dis, c'est une technique incroyable. Et puis vous allez commencer à l'imaginer. Mais alors là, l'étape suivante. Donc l'étape suivante, vous allez lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus affirmer, ne plus imaginer. Si, imaginez-le, il est là. Mon mari, il est comme ça. Ou alors, mon compagnon est comme ça. Si vous êtes occupé à manifester l'amour dans votre vie. Tout ça. Mais en amont, plus, vous allez affirmer, je suis amour, je suis une femme extraordinaire, j'ai confiance en moi, je mérite nanana. Mais vous aussi, vous devez devenir cette personne. Parce que, hein, quand même, il faut quand même être la personne idéale pour cet homme idéal. Vous aussi, vous devez être la femme des rêves de cet homme. Mais vous pouvez l'être, hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous le centre de votre univers, vous avez qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Je le dis toujours, mais voilà. Et donc, vous allez aussi travailler sur le concept de vous-même. Je suis une femme extraordinaire, je suis une femme intelligente. Si vous voulez un gentleman, je suis une femme classe, je suis chic, je suis tac-tac, ta-ta-ta. Vous allez commencer à manifester pour que ça aille quand même, ça match. Il faut quand même qu'il y ait un match, hein. Vous savez, les matchs, ça match pas. Enfin, bref. Et vous allez affirmer ça tout le temps. Mais alors, lorsque vous allez sortir en rue, vous n'allez pas le chercher partout. Vous laissez venir à vous. Vous laissez venir, il va venir. Vous allez le rencontrer d'une façon improbable, comme toutes ces histoires dingues que les gens racontent. Oh, t'as vu, on s'est rencontrés par hasard. C'était un truc de fou. Il m'a demandé l'heure et... Ou alors, on a eu un accident de voiture. Annulé. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Un truc bizarre, quoi. Donc, vous laissez venir, vous ne cherchez pas. Vous n'avez pas commencé à chercher partout. Il est où? Ou alors, lorsque quelqu'un va vous aborder. Si, par exemple, vous manifestez les yeux verts. S'il n'a pas les yeux verts, vous n'allez pas bloquer le truc. Vous laissez venir, vous apprenez à connaître la personne. Vous emballez pas, restez calme, parce que on a tendance à s'emballer. Hein. Vous apprenez à connaître la personne. Quand la personne va commencer à dire « Oui, donc, je suis sportif, je suis riche, tout ce que vous avez affirmé. Vous avez remarqué qu'il est drôle, romantique, tout ce que vous voulez. » Vous allez dire « Ah, là, ça ressemble à ce que j'ai dit, même s'il n'a pas les yeux verts, on le prend. D'accord ?» On saute pas dessus, mais on le laisse venir. On apprend à le connaître. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sera vraiment la personne que vous avez imaginée. Mais il ne faut pas la chercher partout, parce que vous gâchez tout. Vous gâchez tout si vous faites ça. Vous laissez venir. Vous savez que ça va venir à vous. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est ça la façon de manifester. Je suis amour, je suis aimé. Je suis, comment on peut dire, séduisante, je suis une belle femme, je suis intéressante, je suis une femme nanani, j'ai du charme, j'ai de la personnalité. Vous allez commencer à affirmer tout ce que vous voulez être comme femme, et ça, lorsque vous allez dire sous vous-même, ça va vous donner une grande confiance en vous, une estime de vous, ça va vraiment monter, vous allez vous sentir bien, et vous serez vraiment prête à accueillir cette personne dans votre vie. Donc voilà, j'ai terminé pour ce soir. Désolée pour Léo tout à l'heure, mais voilà, désolée pour celles qui regarderont en replay, mais c'est comme ça, c'est un direct, j'ai rien à faire, moi je peux pas empêcher
mon enfant de s'exprimer ni de parler avec moi parce que c'est indirect. J'avais vu un truc comme ça, puis je vous laisse. Je vais essayer de lire. J'avais vu un truc comme ça où le père avait mis ses enfants dehors. Et il était en réunion, c'était important. Je suis désolée, rien n'est plus important que nos enfants. N'importe quelle réunion, rien. Donc moi, même quand j'ai des calls, parfois Léo m'interrompt, même s'il sait qu'il peut pas. Je lui dis arrête Léo, je suis en call. Mais je ne veux, s'il a quelque chose à me dire, voilà. Moi, je me souviens quand on était petit, bon, c'est encore un drama, mais c'est pas grave. Annulé. Ma mère travaillait. On avait un magasin de fleurs, fleuriste, nous étions. Nous avons fait toutes les, enfin bref, fleurs, restauration, nous avons tout fait. Mes parents étaient un peu comme moi, international, polyvalents. Et donc, ma sœur avait joué avec un briquet. Nous les autres étions à l'école, donc elle était très petite. Et elle avait eu peur parce que le briquet s'éteignait plus. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on jouait trop avec un briquet, lorsque je jouais trop avec, à un moment donné, il chauffe, mais il s'éteint plus. Le gaz, il continue, en fait. Et donc, elle avait eu peur, elle l'avait lancé dans la garde-robe. Excellente idée, mais c'était un enfant. Et alors, elle avait été trouver ma maman, qui avait un client à ce moment-là. Elle disait maman. Et ma maman disait arrête, j'ai un client. Donc c'était comme ça à l'époque. Et c'est une grosse erreur qu'elle avait fait. Il faut écouter ce que l'enfant il dit, il y a peut-être un danger. Et donc en fait, la maison prenait feu, ma mère n'était pas au courant. Parce qu'on vivait là, derrière. Et donc tout a pris feu. Mais si elle avait écouté ma petite sœur, eh bien, peut-être que ça aurait pas pris feu, elle aurait pu éteindre à temps. Mais elle disait non, le client, oui, c'est vrai que le client est roi, il est important, mais il faut pas exagérer non plus. Si l'enfant insiste, il y a un problème, hein, d'accord? Merci, c'est gentil. On fait la même chose, petit. Ouais, on faisait ça, hein, c'est pour ça que je sais que ça s'éteint pas. On a tous joué avec des briquets, et nous, on interdit nos enfants à jouer avec des briquets, d'accord? Mais tout est parfaitement parfait, Val. Tout est ok. Tout est juste. On partage de bons moments avec Léo et toi. Merci, Karine. C'est très agréable, le ressenti actuel. Tu vois, Dolce Amanda, c'est bien. Véronique, il dit douce nuit. Douce nuit. Cindy, merci. Bonne nuit. Je suis Erin Brokovich. Véronique. J'adore. Magnifique toujours. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, ça fait bip tout de suite. Et je vis mon conte de fait. Tu vois, ça fait du bien, hein, Karine. Hello Belva, je regarderai demain en replay. D'accord papillon, d'accord ma belle. Coucou Déborah, je t'ai vu. Et si un homme que je connais, mon ex, dont on souhaite le retour. Oui, tu peux. Oui, mais aujourd'hui c'était pas ça le. Mais tu peux changer aussi lui certaines choses chez lui, si t'as envie. Tu peux le manifester comme tu veux, tu recrées ta personne spécifique en fait. Mais ce soir c'est pour les personnes qui n'ont pas encore une personne spécifique, qui recherchent l'amour, qui aimeraient se caser en fait. Elle aimerait avoir quelqu'un pour finir leur vie, continuer la vie et la terminer tranquillement ensemble. Donc je voulais voilà vous donner des petits trucs et astuces. Cette méthode qui est très bien. Tu as une auréole lumineuse comme un ange autour de toi. Ah bon, moi? J'ai pas vu. Je vois pas. Avec la luminosité, j'ai l'impression que tu as une oreille. Une oreille? Ah, tu voulais dire... oui, pardon. Ça va, j'ai compris, Déborah, j'ai compris. Merci. C'est juste incroyable, comme j'avais besoin de ce direct, à cet instant de ma vie, et après tout ce que j'ai appris avec toi, Val, merci. De rien, Karine. Il n'y a pas d'hasard, dis-toi que tu l'as manifesté. Du coup, on n'a plus le droit aux flatulences. Tu fais comme tu veux. Si t'as envie, ouais, tu peux. Je le sens, l'homme de ma vie est juste à côté. Je le sens, il est tout près. Et bim, 15 jours, il était là. Bravo, Laetitia. Yes. C'est drôle, j'ai ri avec mes clients toute la journée. Ça fait du bien de rire. J'adore ce sketch, ok? Ouais, avec Florence Foresti. Purée, c'est exactement comme ça que j'ai fait. Ben voilà, t'as fait ce qu'il fallait. J'avais fait l'exo de ma SP dans les moindres détails. J'ai eu la manifestation J'ai eu la manifestation en peu de temps, sauf que j'avais oublié d'écrire qu'elle soit célibataire. Pas de bol, elle est mariée. Ben, il existe une version d'elle qui est célibataire, d'accord? Ou il existe une femme comme elle qui est célibataire, donc tu continues ce que tu fais, Miguel. Même je suis solo, je manifeste. Ok.
Un homme qui a ton humour, Val, pour des crises de fou rire. Ah ouais, ouais. T'imagines quelqu'un comme moi avec moi. Non mais c'est fini, on rit tout le temps. Après on se dira, attends, un peu de sérieux quand même. Bah, je suis un mec et je manifeste d'arrêter de péter. Non, je déconne. Mais non, tu fais ce que tu veux. Hein. On adore quand tu chantes et ton rire extraordinaire. Merci Fanny. J'ai du travail, il me parle d'aventure. Ouais, il me parle d'aventure. Nanana. Élégance et distinction en toutes circonstances, ça je l'ai lu. Je vous ai fait rire. Hein. Ouais, les mecs ils pètent souvent. Non, non. Moi, le mien il pète pas. Ni mes fils. Le petit dernier, Léo, je suis moins. Je le laisse tranquille. Je dis, ah, je laisse tranquille. Mais le grand, jamais, jamais, jamais. Ça va pas, non. J'étais comme ça avant, j'étais fort. J'étais, mais ça va pas, non, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça ne se fait pas. C'est mal poli. Et donc le grand, jamais il se permettrait. Non, mais il serait gêné. Je suis sûre. Non, mais. Voilà, mais le petit dernier, bon, Léo, il se laisse aller, hein, parfois. Après, je me dis, je vais le laisser tranquille. Désolée, j'arrive pas à tout lire. Il y a trop de commentaires. Je vais me retrouver toute la nuit ici. Je vous aime beaucoup. J'aime bien vos commentaires. Je les ai vus au fur et à mesure, mais je pouvais pas réagir parce que j'ai expliqué déjà. Si je dois couper à chaque fois, c'est pas possible. J'adore vos fous rires. Et tout le monde a retenu le code. J'en peux plus. Jour down, Anaïs. Ton direct tombe tellement bien. Ben voilà, c'est parfaitement parfait. Un peu de rire. Allez. Ah ouais, ça fait du bien d'entendre Léo. Ouais, Léo, il est génial. Merci Aurélie. Coucou Val, j'arrive en cours de route. Pas grave, tu regarderas après ma belle. Bah voilà. Bah voilà. Je remonte pas trop. Merci à toutes celles qui m'ont dit bonsoir. Merci d'être toujours là, hein, à me suivre. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Trop top ton rire. Merci. Ah, mais des fois, je trouve que je ris trop fort. C'est pas très classe. Hein. Je vais apprendre à rire comme ça. Je dois apprendre à rire comme ça. Mais j'y arrive pas. Vous savez, comme les femmes un peu plus. Merci Val pour ces bons conseils. Moi, en fait, je vais raconter ma vie puis je vous laisse. Toi, cher Val, tu es un rayon soleil. Merci. Merci à toi pour tout. De rien. Moi, on dit. Le problème, c'est que moi, quand je ris, mais ça va pas. Parce que des fois, quand on est à plusieurs avec mes cousines, ma fille, ma sœur, on a un groupe comme ça, on rit toutes comme ça, en fait. Et on a toutes le même humour. Alors des fois, il suffit qu'on se regarde et on comprend. On se comprend toutes avec le regard. Il y en a une qui lâche un mot, c'est fini. Ah, mais nous, c'est fini. Alors, on est là. Et l'autre jour, on était justement, je vous l'ai dit, hein, dans une belle pâtisserie avec tout des... Vous voyez, il n'y avait pas de bruit, même les bébés faisaient pas de bruit, même les enfants ne les entendaient pas, mais tout était plein, l'endroit était plein. Ouais. Et on devait manger un dessert là-bas, et on a complètement mis la présence des gens, et on riait, on n'en pouvait plus, c'est pas possible. Ah, je dis, mais non, mais on exagère là, c'est gênant. Ah, je dis, moi, je suis Holistic Val, si quelqu'un me reconnaît, que je fais autant de... On rit comme ça, comme des folles. Moi, j'adore rire comme une dingue. Ah, c'est génial, ce genre de réunion, les fous rires. Bah ouais, c'est génial, Wivine. Toi, je te vois bien. Toi aussi, t'as beaucoup d'humour, Wivine. On rigolerait bien ensemble. Hein. C'est chouette de rire, être dans la joie. Oui, bien sûr. Moi, je dis, une journée sans rire est une journée de perdu. Hein. Allez, je vous souhaite à toutes une belle soirée. Douce nuit. Pareil. Hein. Bah oui, tout à fait. Reste comme tu es extraordinaire. Merci. Toi aussi. C'est ça que j'aime chez toi. Mais merci, Véro. Ouais, moi, je suis vrai. Je suis vrai. Ouais, Dolce Amanda, le rire, c'est la vie. Ben oui, j'ai plein de souvenirs comme ça. Mais c'est trop fun. Hein, alors, les gens, ils nous regardent d'un air. Oh là là, ils sont choqués parce qu'on rit trop fort. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et moi, je vis qu'une fois, je peux pas rire. Quand on ordonne au subconscient, on peut mettre un temps. Tu peux essayer, Marie. Oui, tu peux essayer. Fais-le. Mais après, tu risques de t'attacher au temps. Et alors que moi, je vous conseille de ne pas vous attacher au temps. Allez voir mon podcast d'aujourd'hui, encore, qui parle sur comment donner des ordres au subconscient. Il est court, simple, facile, efficace, comme d'habitude. À bientôt.